000 personnes de plus sur une population de 500 000. Fait qu'imaginez les défis. Alors, on attend des nouvelles pour l'école de Saint-Charles-Borromée, où depuis des années, les enfants doivent aller à une autre école qui est à 15-20 minutes de distance, où les familles sont séparées. Même chose pour l'école de la Seigneurie dans le sud de la Nodière. À Mascouche, je le répète, il va y avoir des enfants assis dans des modulaires à la rentrée scolaire. Comment on peut expliquer ça? Juste dans le nord de la Nodière, on estime que les besoins sont de 68 millions. Ça, c'est juste pour le nord de la Nodière. L'annonce la semaine dernière, 35 millions pour juste 4,5 % du budget, alors qu'on représente 6 % de la population. J'aimerais ça comprendre comment ça se fait qu'on n'a même pas le droit, alors qu'on devrait avoir un rattrapage énorme à cause de toutes ces années où il n'y a pas eu de financement, comment ça se fait qu'on n'a même pas le droit au moins à un budget d'investissement en éducation équivalent à notre population. Un autre exemple, là, je vais venir aux services sociaux. La situation, elle est très difficile parce que oui, nous avons beaucoup d'enfants et donc nous avons beaucoup d'enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle et c'est un enjeu très important. Et qu'est-ce qu'on voit? Je vous donne un exemple. Les programmes, par exemple, pour l'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, bien, imaginez-vous donc que la demande qu'on a faite, c'est de 788 000, c'est-à-dire, on est conscient que tous les besoins ne seront pas comblés, mais les besoins sont de cet ordre-là, et le montant qui a été accordé, 62 000 Le répit, on voudrait pouvoir avoir du répit digne de ce nom dans la région. Eh bien, je dois vous dire que ce sont des dizaines et des dizaines d'enfants et de familles qui sont en attente pour l'ensemble des services de répit, que ce soit les répits de Gaby, que ce soit la maison Clémentine. On n'arrive pas à répondre à la demande et ça, c'est une urgence parce que non, on ne veut pas sacrifier nos enfants. Même chose pour l'Arche de Joliette. Vous savez, c'est une merveilleuse ressource communautaire. Il y a un réseau des arches au Québec pour les personnes adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Bien, imaginez-vous donc à Joliette, le financement pour l'Arche, 37 $ par jour. La moyenne des arches au Québec, elle est financée à 66 $ par jour. Et Saint-Malachie, celle qui est la mieux financée, 91 $ par jour. Comment on explique, encore une fois, que Joliette est financée la moitié de ce que la moyenne des autres peuvent être financées au Québec? La demande, elle est de l'ensemble des arches de 92 $ par jour. Nous, on est à 37. Donc, c'est autant d'exemples que je veux mettre de l'avant pour essayer d'avoir des réponses de la ministre. Comment on explique cette inéquité dans autant de dossiers éducation, santé, services sociaux? Madame la ministre.